Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit tuto pour réaliser des couronnes de Noël. Donc elles sont vraiment toutes simples, il n'y aura pas besoin de machine. C'est vraiment très facile à réaliser. Voilà. Ah, il y a mon petit chat qui s'est incrusté, donc c'est Paco si vous ne le connaissez pas. Coucou. Voilà, donc je vous retrouve pour la suite avec le matériel. Alors, pour réaliser votre couronne, il va vous falloir une trentaine ou une cinquantaine d'élastiques de couleur de votre choix. Je dis une trentaine ou une cinquantaine car c'est selon la taille de la couronne que vous allez réaliser. Moi, j'ai choisi de réaliser une couronne rouge, verte et blanche avec un petit nœud jaune. Il va vous falloir également un crochet et puis il vous faudra 2 stylos. Vous prenez vos 2 crayons et on va réaliser donc la couronne qui se fait sur le principe des bracelets tout simples qu'on a fait dès le début quand on faisait des rainbow loom. Donc on va prendre un élastique, on va faire un 8 et on va le passer ici. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça c'est vraiment la technique des bracelets tout simples sans machine. Ensuite on va remettre un autre élastique. Donc mes élastiques je les mets pas forcément dans un sens particulier, hein. Je les mets dans un ordre aléatoire, donc au hasard. Donc on va remettre 2 élastiques après avoir fait ce 8 et on va remonter l'élastique du 8 par-dessus pour le mettre au milieu comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté et après on mettra à chaque fois un élastique. Donc je mets mon élastique, je prends l'élastique du bas et je le remonte vers le milieu comme ceci. Donc on va faire une certaine longueur, donc celle que vous souhaitez. Moi je vais pas faire une couronne trop grande parce que avec cette méthode là je pense que trop grande ça ferait pas super beau. Donc vous faites en fait la longueur que vous souhaitez de fil pour que ça vous fasse une couronne de la taille que vous voulez. Moi je vais faire une couronne un peu plus grande qu'une bague, quoi, entre la taille d'une bague et d'un bracelet. Et puis on se retrouve donc quand vous avez fait la longueur que vous voulez pour voir comment on attache. Donc je vous remontre une dernière maille. Donc j'ai mis mon élastique, je remonte vers le milieu comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté et ma maille est faite. J'ai plus qu'à continuer en remettant un nouvel élastique. Donc je remonte le dernier. La même chose de l'autre côté. Donc on se retrouve une fois que vous avez fait votre longueur. Voilà, donc j'ai terminé, j'ai fait la longueur que je souhaitais. Donc là il me reste mes 2 élastiques, je vais pas en remettre pour terminer. Je vais juste remonter de chaque côté pour qu'il me reste en fait qu'un élastique. Comme ceci. Ensuite je vais venir mettre la maille du crayon jaune sur le crayon vert pour que en fait mon bracelet se retrouve sur un seul crayon. Je vais faire la même chose. En fait je vais reprendre les 2 mailles du départ, donc c'était des mailles rouges. J'ai terminé aussi par des mailles rouges pour que ça fasse plus joli et je vais venir les mettre ici aussi au niveau de mon crayon comme ceci. Ensuite on va prendre un crochet, ça va être plus facile. Donc on va venir mettre la totalité des élastiques rouges, donc des élastiques de fin sur le crochet comme ceci. Alors ensuite on va récupérer nos 2 crayons, on va passer 3 élastiques jaunes de la couleur que vous souhaitez sur nos 2 crayons tout simplement comme ceci. Et ensuite on va venir faire une attache avec un 4e élastique jaune, donc qu'on va passer. Alors je vais essayer de vous montrer mais c'est pas très simple. En fait le but c'est de venir faire un nœud, quoi, une sorte de nœud autour. Donc on le passe ici en dessous comme ceci et ensuite on va passer la première boucle dans la deuxième et on va tirer comme ceci et en enlevant on aura notre petit nœud papillon. Voilà, je vous remontre une autre fois. Alors j'ai
plus d'élastique jaune, je vais vous montrer avec les élastiques verts. Donc, on met les 3 sur le fil, comme ceci. On va venir avec un 4e élastique, passer en dessous. Puis lorsque vous avez fait ceci, en fait, il faut passer une boucle dans l'autre et tirer. Et en enlevant, on obtient un petit nœud. Donc ce petit nœud, il va nous servir en fait pour finir la couronne. Donc on va reprendre le crochet avec la couronne et le petit nœud ici. Donc on va venir passer ce nœud ici au niveau du crochet, puis mettre en fait les élastiques de la couronne comme ceci sur le fil. Et ensuite on va passer le nœud à l'intérieur du fil jaune et resserrer. Et voilà, on a refermé la petite couronne. Après il suffit juste de bien placer le nœud. Si vous voulez faire une accroche pour mettre votre couronne dans votre sapin, il suffit juste de reprendre un élastique rouge, voilà, de passer ici au milieu des élastiques jaunes, donc là, tac, hop, et on va refaire la même chose. Donc on va passer comme ceci, hop, et on va faire une petite boucle comme ça. On tire et ça va nous permettre de venir accrocher notre petite couronne au niveau du sapin. Et voilà.